Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 3 du chapitre 2 sur la lumière, où vous deviez identifier un élément inconnu. Donc pour ça, on vous explique qu'on vaporise une solution qui contient un certain ion sur une flamme et qu'il y a de la lumière qui est émise dans cette flamme. On a donc affaire à un gaz chaud qui va émettre de la lumière, d'où le spectre d'émission de raies que l'on a en données. Donc sur ce spectre d'émission de raies, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 raies d'émission. Comme vous le savez, d'après le grand 2, petit 2 de votre cours, chaque élément chimique possède ses propres raies d'émission. Donc, là, ce qu'on vous demandait de faire, vous aviez un tableau où on vous donnait les valeurs exactes des longueurs d'onde lambda en nanomètres des raies d'émission de 3 éléments différents, l'hydrogène, l'aluminium et le cuivre. On vous demandait par identification sur ce spectre de retrouver quel était l'élément chimique contenu dans la solution. Donc, plusieurs solutions. Là, vous savez qu'il y a 9 raies. Donc pour qu'un élément soit identifié, il faut que toutes ces raies d'émission soient présentes sur le spectre. Si vous regardez ici, l'hydrogène possède 1, 2, 3, 4 raies d'émission. L'aluminium, 1, 2, 3. Et le cuivre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est probablement le cuivre qui était présent dans la solution, qui a permis d'obtenir en le chauffant un spectre d'émission de raies comme celui-ci. On peut quand même vérifier en regardant précisément les longueurs d'onde des différentes raies d'émission. Là par exemple, vous voyez que sur le spectre, il doit y avoir 2 raies d'émission comprises entre 560 nanomètres et 595 nanomètres. Si vous regardez dans le tableau, entre ces deux valeurs, l'hydrogène n'en possède pas, puisque vous regardez là, 409, 433, 485, 656, il n'y a rien entre 560 et 595. Idem pour l'aluminium, 555 on est un peu avant 560, 669 on est par là, donc il n'y a rien non plus. Et comme par hasard, le cuivre possède une raie à 569, celle-là, et une raie à 577. Donc il possède bien les 2 raies comprises dans ce domaine-là. Donc on peut en conclure, puisque vous pouvez faire l'identification pour les 9 raies présentes, que étant donné que chacune des longueurs d'onde des raies d'émission du cuivre correspond à une raie d'émission du spectre, il s'agit de l'élément cuivre de plus dans cette solution.